Quelle est la figure animale utilisée par Satan pour convaincre Ève de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Un serpent. Le serpent fait partie de la famille des reptiles. De plus, il existe un passage dans la Bible cite comme preuve que les reptiliens existent. Regardez ce que le prophète Jean-Baptiste a dit. Race de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc du fruit digne de la repentance. La vipère est une espèce de serpent très venimeux, capable de tuer une personne en quelques secondes, après avoir été mordu. Cependant, Jean-Baptiste parlait-il réellement avec des reptiliens infiltrés parmi les Juifs? Bien sûr que non. Dans cette situation, le prophète fait référence aux Juifs religieux comme une race de vipères, c'est-à-dire un groupe de personnes fausses et hypocrites. Même Jésus, lorsqu'il a confronté les Juifs, s'est exprimé exactement de la même manière que Jean-Baptiste. Voici ce qu'il a dit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. En d'autres termes, cette expression n'a pas été prononcée dans la Bible pour faire référence à une race extraterrestre de reptiliens avec une peau écailleuse, des têtes allongées et des yeux de serpent. La référence aux vipères et à leur venin apparaît dans d'autres passages bibliques. Et nous n'avons pas besoin d'être des experts en théologie pour comprendre que la parole de Dieu parle de la méchanceté dans les paroles. Cela devient très clair lorsque nous lisons le psaume 58 où la Bible compare l'attitude des impies et des menteurs au venin du serpent. Lisons ce passage qui dit ainsi: les méchants sont pervertis dès le sein maternel, les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Ils ont un venin pareil au venin d'un serpent, d'un aspic sourd qui ferme son oreille, qui n'entend pas la voix des enchanteurs, du magicien le plus habile. Et en ce qui concerne le serpent dans le jardin d'Éden, qui a parlé en réalité, c'était Satan lui-même qui avait possédé cet animal. L'apôtre Jean nous l'assure en décrivant la vision qu'il a eue dans l'Apocalypse chapitre 20. Regardez ce qu'il a dit. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Alors, frère, il est très clair que Jésus et Jean-Baptiste n'affirmaient pas que les pharisiens étaient des extraterrestres avec des caractéristiques reptiliennes, mais plutôt qu'ils avaient les mêmes caractéristiques que Satan, le père du mensonge. Ils étaient menteurs faux et faisaient tout pour exercer le contrôle sur les gens. Avez-vous déjà vu un serpent venimeux se préparer à attaquer sa proie? Il enroule son corps, lève la tête et s'étire autant que possible pour paraître plus grand qu'il ne l'est vraiment. C'est exactement ce que faisaient les pharisiens. Ils étaient arrogants et attaquaient toujours avec le venin de leurs paroles et de leurs jugements. Et lorsque des incendies se produisent dans les champs ou les forêts, de nombreux serpents sont retrouvés morts. N'est-ce pas? Ils essaient de fuir le feu, mais n'y parviennent pas. De la même manière, le feu de la colère de Dieu atteindra toute personne hypocrite, orgueilleuse, qui ne se répand pas de ses péchés, devient ainsi un instrument de Satan pour empoisonner les autres.